Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici, c'est Nathalie Guérold. Je suis en direct avec Aurélie Dubois. Bonjour Aurélie. Hello Nathalie. Nous allons parler des conflits dans le couple qui sont liés au bazar, hein. Mais avant tout, on voulait vérifier si vous nous entendez bien, si vous nous voyez, si toute la technique est OK. Donc, on va vérifier, attendre quelques instants que voilà le petit décalage se calme. Mais voilà, je vois que c'est en direct et ça marche. Donc Ouais. ça c'est super. Vous pouvez nous mettre un petit pouce d'où vous venez et si vous voulez les questions que vous avez pour Aurélie. Hein. Et pendant ce temps, je vais donc partager. Tu veux aussi partager quelque chose, Aurélie? Eh ben écoute, là de toute façon, ouais, au niveau de la technique, tout va bien. Donc bah écoute, ravie moi de pouvoir être présente avec toi Nathalie pour, j'ai envie de dire, cette deuxième édition Oui, ensemble. Donc oui. bah, de toute façon, on peut démarrer tranquillement. Et puis les personnes qui vont nous voir en direct, il y a la possibilité de mettre des commentaires, des petits likes, comme ça, on pourra nous signaler au fur et à mesure que ça fonctionne bien. Mais en tout cas, au niveau de la technique, ça a l'air de le faire. D'accord, super. Ouais, je vois que là, il y a plusieurs personnes qui nous regardent. Donc, bonjour à toutes. Ravie que vous soyez là. Alors, encore un petit partage et on va commencer tout de suite à parler des conflits liés au bazar à la maison. Et la bonne Vaste nouvelle, c'est sujet. que ces conflits ne sont pas une fatalité. Voilà, Aurélie Dubois, tu es spécialiste du couple harmonieux et donc tu en sais un rayon pour tout ce qui est désamorcer les conflits. Et ça, on en a vraiment besoin parce qu'avec le bazar, c'est une grande source de conflits. Dis-nous un petit peu plus qui tu es, Aurélie. Oui, alors moi, ça fait maintenant plus de 5 ans que j'accompagne les femmes en couple à réharmoniser la relation et notamment au travers de la communication authentique et bienveillante, puisque cette mission de vie que je me suis donnée de pouvoir contribuer à l'épanouissement des femmes en couple, ça vient aussi de mon propre parcours personnel où, dans le passé, il m'est arrivé de vivre plusieurs relations de couple et que dans chaque relation de couple, je voyais qu'il y avait le même schéma qui se reproduisait, alors que pourtant, à la base, je choisissais des partenaires qui me semblaient en apparence très différents, en me disant, ouf, celui-ci ne ressemble pas à l'autre, donc normalement, ça devrait Je faire. n'aurai Et pas les mêmes problèmes. j'aurais pas les mêmes problèmes. Et puis, il s'avère que euh, j'étais complètement désemparée parce que je me rendais compte que les mêmes problèmes revenaient, en tout cas les problèmes de fond revenaient. C'était juste que des fois, ça prenait des formes différentes et même des fois des formes de plus en plus subtiles, où je le détectais de plus en plus tard. Et donc forcément, bah, une fois Ouais. que le truc est installé, c'était très compliqué. Et puis, une des principales, on va dire, sources de souffrance que je rencontrais, c'était de me rendre compte qu'il y avait de l'amour dans le couple et d'être désemparée de voir que malgré l'amour, à un moment donné, on en arrivait à se déchirer, à se braquer et même des Ouais. fois à être heurté par les propos de l'un et de l'autre au point qu'à un moment donné, tu vois, on prenait de la distance et puis les conflits devenaient de plus en plus gros, de plus en plus forts et puis des fois pour des sujets différents comme par exemple les tâches ménagères, les sorties avec les amis, la famille, la belle famille, l'argent, la sexualité. Il y a des tonnes de sujets Ouais. qui peuvent déclencher des disputes et des conflits dans une relation de couple. Et puis à un moment donné, moi, à force de me poser les bonnes questions, les bonnes réponses sont venues à moi. Ouais. Et puis en travaillant sur moi, à un moment donné, je me suis dit, il y avait comme une évidence pour moi aussi, et surtout un élan de contribution et de partager toutes ces découvertes et toutes ces transformations que je vivais. Et donc je me suis dit, ben pourquoi pas écrire un blog. Et donc j'avais nommé ce blog La Conscience Amoureuse. Et puis ensuite, je me suis formée professionnellement à différentes techniques, différents outils, différentes thérapies qui m'ont permis vraiment d'enrichir mes connaissances et surtout ma pratique et mon intégration, parce que c'est ce qui est important aussi. Ouais. Et Ouais. puis Ouais. de partager tout ça. Et donc, si tu veux, un des problèmes récurrents, et c'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui, c'est la thématique aussi autour du rangement, autour de l'organisation de la maison et des tâches ménagères, Ouais.
où je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui pouvait créer. C'est un super départ parce que on a ça tous les jours, c'est le quotidien, hein. Je range, il laisse traîner ses chaussettes, la vaisselle sale dans la cuisine, le magazine ou autre chose qui traîne ici ou là. Et donc, on fait une fois, deux fois, ça passe. Et puis après, on est tellement habitué que ça monte dans les tours en quelques secondes. Des fois, c'est l'étincelle avec l'explosion qui suit. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour les femmes qui nous suivent, si vous avez ce genre de problème dans votre couple, ben dites-nous-le. Si vous savez que le bazar, c'est une source de conflit pour vous, parce que ce qu'on observe souvent, en tout cas moi, ce que j'observe, c'est que dans les couples, les deux ont pas le même niveau d'exigence ou de besoin pour l'ordre et la clarté. Quelle est ton expérience, Aurélie? Ben, exactement ce que tu es en train de dire, en fait, Nathalie, c'est que j'ai remarqué que on n'a pas tous les mêmes modes de fonctionnement. Et si tu veux, une première erreur que moi j'ai décelée très courante, c'est de croire que parce que pour nous, ce que l'on fait ou ce que l'on pense, c'est logique ou que c'est une évidence, et ben de croire que en fait ça l'est pour l'autre. Et ça, à partir du moment où j'ai compris que c'était pas forcément une évidence, en tout cas ce qui était une évidence pour moi et de l'ordre même des fois comme on dit, du bon sens, ça l'était pas pour l'autre. Ben là, ça a permis déjà d'avoir une certaine prise de recul, parce que quand on développe cette pensée, cette croyance que ce qui est évident pour moi l'est forcément pour l'autre, eh bien quand on le voit pas fonctionner de la même manière que nous, on a cette tendance à avoir des pensées qui nous viennent en disant mais il le fait exprès. Il se fout de moi, il me provoque, tu vois, c'est de la provocation. Ouais. Donc, il est là pour m'exploiter ou on rentre tout de suite, mais ça switch dans l'extrême. C'est noir et blanc, quoi, direct. Hein. On voit plus le gris et les possibilités qui soient quand même de bonne foi. C'est direct conflit, agression. Il cherche la merde, il me provoque. C'est pas possible, etc. C'est ça. Donc c'est l'escalade directement. Donc le premier point pour moi, c'est déjà de pouvoir avoir cette distance et comprendre que c'est pas parce que pour moi c'est une évidence que ça l'est pour l'autre, parce que on a tous des modes de fonctionnement différents, on a tous eu une éducation différente, des fois une vision du monde aussi, et donc c'est de se dire bah ok, comment je peux réussir à partager ma vision des choses, ma vision du monde, et comment je peux essayer de comprendre celle de mon partenaire ou de mes enfants pour pouvoir trouver un terrain, en tout cas une ouverture à la discussion. Parce que une fois qu'on a capté... Il y a Caroline qui est là et qui nous dit, parce que tu as parlé d'éducation, d'où l'importance de bien éduquer ses enfants. Les filles ne sont pas en reste. Je sais pas exactement ce que Caroline veut dire là, mais probablement que cette éducation qu'on fait à la base du genre les filles, on a quand même tendance un peu à les pousser vers la cuisine et les tâches ménagères et pas les garçons ou des choses comme ça. Tu vois quelque chose, parmi tes clientes, il y en a qui disent mais c'est mon éducation, moi, lui, dans sa famille, dans ma famille, etc. Ben moi je rencontre alors, au-delà du conflit avec le compagnon, je remarque que ça peut être une source de conflit avec les enfants, parce que j'accompagne des femmes que je considère, tu vois, que je vais appeler les Wonder Woman. Les Wonder Woman, c'est ces femmes qui ont tendance à vouloir tout gérer, tout faire, parce que y a cette croyance aussi limitante qui est c'est mon rôle en tant que femme ou en tant que mère de famille de faire en sorte que la maison tourne. Et puis à un moment donné, avec ces croyances, ces pensées à propos de nous-mêmes, à propos des autres, eh bien je me suis rendu compte que souvent on est créatrice de notre propre malheur, parce que ces fameuses Wonder Woman, elles en viennent à un moment donné à être complètement épuisées, parce que tu fais tout, donc à un moment donné, tu te retrouves dans un état d'épuisement, parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères. C'est la Wonder Woman qui concilie tout, le travail, super carrière, la maison, les enfants, taxi, machin, 3 activités pour le fils, 5 pour la fille, plus les amis, plus le mari, les cadeaux, les réceptions pour la famille, et peut-être aussi elle doit faire du sport et bien se nourrir et être épanouie dans la vie en plus, quoi. Donc la barre.
Ouais, La barre est haute. la barre est haute et c'est surtout que à un moment donné, elles se mettent cette barre-là très haute et à un moment donné, à se Ouais. mettre cette barrière très haute. En extérieur, elles peuvent passer pour des femmes fortes, mais qui aussi, dans le fond, sont extrêmement sensibles. Mais à force de jouer en apparence ce rôle de la femme forte, eh bien, on en vient aussi à les considérer comme telles et à se dire, ah bah, de toute façon, ma femme ou ma mère, c'est une super maman et elle peut tout faire. Donc, il y a ce truc de, à un moment donné, je prends tout en main, je prends tout en charge. Elles se prennent à leur propre jeu, hein, en fait, de vouloir être la superwoman. Elles s'assoient dans ce rôle et elles délèguent plus et les autres ne proposent plus d'aide ou c'est un peu le cercle Oui, infernal. oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est que, comme tu dis, c'est qu'à un moment donné, euh, elles oublient que elles ont aussi des petits cerveaux autour d'elles qui font partie de la maison, des petits cerveaux et des petites mains qui peuvent des fois avoir des super idées. Et donc, Ouais. c'est à un moment donné de oser être vulnérable et pouvoir exprimer aussi quand on a besoin de soutien, quand on a besoin d'aide. Sauf que ce que j'ai remarqué, c'est que dans la manière dont c'est amené, souvent c'est maladroit. Voilà, parce que souvent ça switch, je suis la Wonder Woman et après je suis la Wonder Woman excédée. Non, Oui. mais j'en ai marre dans cette maison avec cette semaine que j'ai eue, il y a personne qui m'aide et c'est insupportable et maintenant il faut que ça change et donc ça switch direct. Là, on est dans le conflit et l'agression, quoi. Ouais, c'est ça. Avec Et le là, c'est ce que conjoint. j'appelle les activateurs de conflit, Nathalie. C'est-à-dire que Voilà, c'est ça. Alors dis-nous, qu'est-ce que c'est, donne-nous un peu de lumière sur ces histoires d'activateurs de conflit. ouais, donc les activateurs de conflit, pour moi, ce sont des comportements, des manières de fonctionner qu'on utilise au quotidien parce qu'on les a vus et entendus aussi ailleurs, on les a apprises. Et donc, ces activateurs de conflit, eh bien, quand on les utilise, et c'est dans le quotidien et des fois sans s'en rendre compte, eh bien, ça a le pouvoir de fermer le cœur des personnes que l'on aime. Et donc, quand on les utilise, ça peut engendrer différentes réactions. Soit ça va engendrer la fuite, c'est-à-dire que les autres, pour éviter le conflit, vont décider de fuir, et des fois ça peut être même une fuite physique pour éviter le conflit. Soit ça va être l'attaque, c'est-à-dire que comme les autres se braquent et se sentent potentiellement agressés, eh bien ils vont nous rentrer dedans. Soit ça va être le repli sur soi, ça va être de dire waouh, l'autre est en colère, ça ne va pas, et donc je me referme. Et c'est pour ça que des fois il y a certaines femmes qui disent bah moi j'ai affaire à un mur en parlant de leur mari, c'est qu'il ose plus rien dire, il ose plus. Ouais. Donc il y a la fuite, l'attaque ou le repli sur soi. Et au niveau des activateurs de conflit, il y en a, pour moi j'en ai répertorié plus de 11, mais les 3 principaux que l'on utilise dans le quotidien, ça va être les reproches, les jugements bah, et les critiques. Tu ramasses jamais tes chaussettes. C'est toujours moi qui dois passer derrière toi. Ouais. Donc là, ouais. Donc reproche, jugement, critique. Hein. Reproche, jugement, critique, et puis des fois des formulations de phrases comme dans c'est toujours ou voilà, c'est jamais. C'est des mots comme ça qui vont venir éveiller justement le système défensif de l'autre, parce qu'il y a une espèce d'injustice dans le fait de dire c'est toujours ou c'est jamais, c'est pas suffisamment nuancé, et donc ça éveille la défense chez les autres. Donc dans la critique, il y a le fameux pour une fois t'as nettoyé la cuisine, mais regarde là dans le coin il y a encore des miettes, mais c'est pas possible, tu peux même pas, tu fais une fois, tu peux même pas le faire correctement. Donc là on est direct aussi là-dedans, hein. Ouais, tout à fait. Donc, c'est de pouvoir prendre conscience déjà de cette manière de communiquer que l'on a, qui parfois est difficile à s'en défaire parce que soit on n'en a pas conscience, mais là l'idée c'est d'en prendre conscience. Et puis l'autre challenge, c'est de se dire ok, en même temps j'ai pas appris une autre manière de faire, une autre manière de m'exprimer. Donc, comment je peux faire? Et donc, on fait du mieux qu'on peut. Hein. Bien sûr. On fait du mieux, mais maintenant, comme toi, tu es là pour nous donner la lumière, nous expliquer certaines choses pour qu'on prenne conscience. Là, on élargit notre zone de conscience et on va peut-être pouvoir faire autrement. Hein. Tout à fait. Et donc,
pour moi, là, une clé aussi qui est importante là-dedans, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience que les critiques, les jugements et les reproches, eh bien, ça ne fait pas du bien à la relation, ni pour soi, ni pour l'autre, c'est de se dire, OK, comment je peux faire autrement? Et donc, pour moi, une manière déjà de pouvoir réouvrir le cœur des personnes que l'on aime, c'est que souvent, on a tendance à pointer du doigt ce que l'on n'aime pas ou ce que l'on ne veut pas. Et donc, ça va être de pouvoir plutôt exprimer ce que l'on désire, ce que l'on veut. Donc, faire des tournures de phrases qui sont positives en disant, plutôt que de dire à quelqu'un, voilà, j'en ai marre, tu laisses traîner tes chaussettes sales, je ne veux plus que tu les laisses traîner dans le salon. Ça donne une indication de ce qu'on ne veut plus, mais ça ne veut pas dire que ce que l'on veut. Donc l'autre, ça c'est caricatural, mais on pourrait très bien dire, ok, tu ne veux plus que je les mette dans le salon, dans ce cas-là, je vais les laisser dans la cuisine. Tu vois, on peut déporter des fois le problème. Hein. Donc c'est de se dire, écoute. T'as une suggestion, qu'est-ce qu'on pourrait dire à son mari dans ce cas-là? Justement, en disant, écoute, quand j'observe, tu vois, que justement, tu vois, quand je constate que tu laisses tes chaussettes sales, par exemple, dans le salon, qu'il y a ça que tu laisses en évidence, je remarque que ça éveille en moi souvent de la frustration et de l'agacement parce que c'est important pour moi qu'il y ait un peu d'harmonie dans la maison, c'est important pour moi qu'il y ait cette propreté, c'est important pour moi qu'on se sente bien aussi tous les deux. Donc, c'est de faire une demande tout simplement une demande, c'est une demande ouverte, c'est est-ce que tu serais d'accord que plutôt que de laisser traîner les chaussettes dans le salon, tu puisses les mettre directement dans le panier à linge sale ou directement dans la machine à laver. Donc, c'est vraiment d'amener la personne à lui exprimer ce que l'on désire et lui demander si elle est OK avec ça, au moins pour ouvrir la discussion. Parce que souvent, c'est qu'on a tendance aussi à faire des fausses demandes. Les fausses demandes, c'est tiens, est-ce que tu veux bien faire ceci ou cela? Et puis si l'autre a le malheur de dire non, là on commence à s'énerver. Donc pour moi, en fait, on se rend compte qu'on est dans l'exigence. On tombe pas direct dans le conflit, on a une petite étape avant, mais le conflit est presque préprogrammé. Ouais, c'est ça. Ça laisse pas la place, la liberté à l'autre de dire non. Donc c'est important pour moi de vraiment faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la demande et ce qui est de l'ordre de l'exigence. Et d'être ouvert à l'idée que l'autre n'est pas OK avec ce qu'on va lui demander, mais que c'est pas un non vis-à-vis de nous-mêmes qui va être mis, c'est pas un non à nous en tant qu'individus, c'est juste un non à notre proposition, et que des propositions, il en existe en tout cas des solutions, il en existe des centaines. Mais c'est au moins d'ouvrir le dialogue sur ce qui est possible, parce que si l'autre dit non, c'est de dire OK, qu'est-ce qui ne te convient pas dans cette proposition et qu'est-ce qu'on peut trouver ensemble comme solution pour que chacun puisse être satisfait, tu vois. Et puis, pour moi, il y a une chose aussi qui est importante, comme je te disais tout à l'heure, c'est que souvent, on a cette tendance à pointer du doigt ce que l'on n'aime pas. Mais par contre, quand on apprécie quelque chose, là, on oublie de le dire, tu vois. Voilà, donc des vrais merci, des gratitudes. Souvent, on prend ça comme une évidence et on les voit même plus. Hein. Donc c'est comme si on avait des lunettes où on voit que le noir et le rose, on le voit plus. Tout à fait. Donc à un moment donné, c'est d'avoir cette prise de recul et de se dire, OK, là, j'ai mon focus sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'apprécie pas. Mais si je prends de la distance par rapport à cette situation et ce contexte, qu'est-ce qu'il y a déjà de bien dans ma vie et pour lequel je peux être reconnaissante? Parce que c'est vrai que même si on a ce conflit-là en ce moment, je me rends compte que j'ai de la gratitude par rapport au fait qu'il y a quand même encore de l'amour, par rapport au fait qu'on a tel projet en commun, par rapport au fait que, je sais pas, je suis en bonne santé, par rapport au fait que on a réussi à fonder un foyer. Donc, il y a plein de choses pour lesquelles on peut être reconnaissante. Et puis, de se dire aussi que notre partenaire, il n'est pas parfait, mais nous aussi, on n'est pas parfait. Et donc, c'est important aussi de mettre en lumière les choses que l'on apprécie chez l'autre. Et donc, forcément, pour moi, quand on remet un peu de valorisation en disant, tiens, la dernière fois, quand tu m'as dit ça, c'est vrai que je t'ai rien dit, mais ça m'a profondément touchée. Ça m'a vraiment fait du bien. Ou alors de dire, tiens, la dernière fois, quand tu as mis la vaisselle sale dans l'évier ou dans le lave-vaisselle sans que je te le demande,
eh ben, je t'avoue que ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis sentie soutenue et du coup, je me suis mieux sentie dans ma tête et dans mon corps le Je me restant sens de la sentie peut-être journée. plus proche de toi, où il y a l'idée d'avoir une petite soirée cocooning ensemble qui est tout de suite venue dans ma tête parce que je me suis dit, voilà, j'ai senti la reconnaissance ou quelque chose. Donc tu veux, si je te comprends bien, même si sur le moment on le voit pas et on réagit pas parce que peut-être on n'a pas cette habitude, on peut toujours développer cette habitude. Donc, rien qu'à la fin de cette interview, les femmes qui sont en train de nous regarder peuvent faire un petit tour de leur logement vite fait, bien fait et dire, ah ouais, mais quand même, il a fait ça, il contribue au foyer de telle façon, de telle façon. Et donc, voilà, préparer, faire un petit top 3, top 5 et peut-être ce soir dire une gratitude, dire un merci pour ce qui est là. Ouais, ça peut être un petit mot d'amour, un petit post-it qu'on peut caler dans un endroit de la maison où il va le trouver ou dans ses affaires. Ça peut être prendre l'habitude de le verbaliser de temps en temps. Alors, je sais que j'ai aussi certaines de mes clientes qui me disent, bah, moi, si je dis ça à mon partenaire, il va trouver ça bizarre parce qu'il y a pas cette habitude qui est mise ou alors il a du mal à recevoir, quoi. Il a du mal à recevoir les compliments. Donc, s'il faut vraiment sentir que ce soit quelque chose de sincère au moment où on le dit, et puis que quand on n'a pas l'habitude de recevoir ça, ça peut faire bizarre au début, mais que l'idée, c'est de vraiment l'alimenter comme une espèce de rituel qui va venir nourrir le sentiment amoureux dans le couple. Ouais. Donc au début, nous, on peut être un petit peu maladroite en le disant, ça peut peut-être sentir un petit peu l'artificiel, et lui, il peut avoir du mal à le recevoir parce que justement, il reçoit jamais ça, donc il va se sentir peut-être un petit peu désarçonné. Mais c'est voilà comment on dit l'habitude, l'habit fait le moine, non, c'est pas ça. C'est en forgeron que devient un forgeron. Ouais, mais comme tu vois, je te disais, c'est vraiment si on, en tout cas on a envie de le faire verbalement, c'est vraiment de le sentir. Donc prendre un temps, comme tu disais, faire un peu cette liste de qu'est-ce qu'il y a de beau dans la relation, qu'est-ce qu'on aime encore dans cette relation, qu'est-ce que l'on aime chez notre partenaire, parce que même si à la limite c'est vraiment vraiment tendu au niveau des tâches ménagères et qu'on a du mal pour l'instant à trouver des choses positives à dire, ce serait de dire bah peut-être qu'il y a quand même des choses qu'il fait en dehors du couple et qu'on apprécie au niveau de ses qualités, au niveau de ses valeurs, au niveau de ses forces. L'idée, c'est vraiment de réouvrir aussi le cœur de l'autre. Et en général, quand on commence à faire ça, ça recrée du lien, ça recrée du partage, ça recrée de l'intimité. Et puis, il y a quelque chose qui est très souvent partagé, moi que j'ai entendu dans différents livres, mais notamment, il y a un livre moi que j'adore qui s'appelle Comment se faire des amis, et où le nom est trompeur parce que c'est bien au-delà de se faire des amis. En fait, c'est comment réussir à nourrir une relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et il y a aussi cette méthode un petit peu du sandwich, tu vois, où en général, quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on va tout de suite aller droit au but vers la personne et dire voilà ce que j'aime pas, ou voilà ce que je n'apprécie pas. Et donc ça, forcément, quand on reçoit ça direct, on va se braquer, on va se fermer. Ouais. Et donc, il y a cette technique du sandwich qui est de aussi déjà, dans un premier temps, mettre en avant ce que l'on apprécie déjà chez l'autre. C'est tellement plus doux quand tu reçois une réflexion ou un compliment en disant bah, « tu sais, voilà ce que j'aime chez toi, voilà ce que j'apprécie dans ta manière de faire ». Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc que j'aimerais bien qu'on améliore ou qu'on optimise ou sur lequel on évolue et on grandit. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, je tiens à te dire que tu as vraiment ces belles qualités-là. Tu vois, donc c'est pour moi une couche de douceur. On énonce ce qu'on a envie de pouvoir améliorer ou perfectionner, mais on remet aussi une couche de douceur parce que c'est important aussi de préserver la relation. Et pour moi, c'est une belle manière d'amener les choses sans braquer l'autre. Parce que comme ça, au moins, il garde en lumière aussi que malgré le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait OK, il y a aussi des choses qu'on aime. On voit encore ses qualités, hein. Ouais, on reconnaît ses qualités, ouais. Le temps passe et puis voilà. Et en fait, j'avais une question dans l'autre direction parce que j'ai aussi des femmes qui viennent me voir et qui se qualifient de bordéliques, hein, chez qui c'est sa faute s'il y a le bazar chez moi, mais c'est du genre leur mari
est très ordonnée, très structurée de façon naturelle. Et puis elles sont un peu plus, ça part dans tous les sens. Et donc, elles se qualifient de bordéliques. Et puis il y a des conflits parce que c'est dans l'autre sens justement le mari qui leur dit mais ah oui ça suffit. Non mais regarde dans quel état je reviens du travail, la maison c'est une vraie catastrophe. Comment tu fais pour avoir des trucs ça toujours en bazar, etc. Donc c'est des conflits dans lesquels en fait la femme se sent fautive, coupable, honteuse, pas à la hauteur. Et puis ça escalade, voilà. Donc après, la femme peut-être se défend, ouais mais je fais de mon mieux, tu te rends pas compte, le stress, etc. Et tous ces objets, voilà, ça me tient à cœur, je peux pas les éliminer comme ça, etc. Est-ce que tu as des pistes pour nous dans cette situation-là? Mais écoute, pour moi, on en vient aussi à s'écouter. C'est vraiment apprendre à s'écouter et à voir qu'est-ce que notre corps, qu'est-ce que notre tête, qu'est-ce que notre cœur nous raconte aussi par rapport à ça. Si on prend le temps de se poser, mais vraiment au calme, et puis de se dire, ok, qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence en termes de rangement ou de propreté avec mon partenaire? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie de ranger? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie de nettoyer? Alors, est-ce que c'est parce que on ne le voit pas, tout simplement? On ne le voit pas. Pour nous, on a cette impression que c'est suffisamment propre et que c'est l'autre qui voit que ça ne l'est pas. Tu vois, c'est une question aussi de différence. Ou alors, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je me raconte à propos du ménage? Qu'est-ce que je me raconte à propos des tâches ménagères? Et en tout cas, en identifiant les croyances, les pensées qu'il y a autour de ça, moi, je sais que je suis une très, très grande amoureuse de la pratique de l'EFT pour venir aussi tapoter sur ces croyances limitantes ou en tout cas les émotions désagréables qui viennent surgir à l'intérieur de nous quand on est justement confronté à ça. Ouais, donc moi, typiquement, je suis bordélique, j'ai toujours été bordélique, j'ai vraiment honte d'être bordélique, je m'en sortirai jamais, je serai jamais à la hauteur, mon mari a raison, je suis je sais pas, je suis une serpillière, je suis bonne à rien à la maison, je suis vraiment bordélique, j'y arriverai jamais, etc. Donc, donc ça, c'était les pensées à propos de soi, mais ça peut être aussi de tapoter sur les émotions que ça vient chercher, c'est de se dire, donc cette honte, cette culpabilité. Voilà, ou même les ressentis corporels. Quand j'ai envie de faire le ménage, je me rends compte que j'ai une boule au ventre qui commence à apparaître. Je sens que j'ai un nœud au niveau du plexus solaire. Je sens que j'ai les épaules qui s'alourdissent. Donc, on peut tapoter aussi sur les sensations. Et puis, si on se laisse vraiment le temps de sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut poser la question aussi à notre inconscient de nous dire, ok, là, si je suis en lien avec ce que je ressens au niveau corporel, au niveau de mes émotions, à quoi ça me ramène? Et souvent, c'est de se rendre compte que quand on écoute son corps, eh bien, il est capable de nous ramener à des situations du passé ou de notre enfance qu'on a vécues, qui sont des traumatismes et qui ont conditionné notre manière de nous comporter et d'être aujourd'hui. Et moi, c'est ce que je fais avec mes clientes quand il y a des problématiques, des conflits, des tensions, des sensations désagréables. Il y a une invitation à aller voir à quoi ça les ramène et on travaille les traumatismes pour pouvoir les guérir et faire en sorte que ça ne vienne plus conditionner le présent. Eh bien, je crois que c'est de salut, comme on dit, de santé publique, hein. Ouais. Parce que les disputes au sein des couples, c'est un fléau, et puis notamment celle à propos du ménage et du rangement. Donc, tu m'as parlé d'un guide de survie aux disputes. Alors peut-être pour les femmes qui sont inspirées par ce que tu leur partages, qui dit oui, chez moi le bazar, le rangement, le ménage, c'est la cata et c'est la guerre entre moi et mon conjoint. À cause de ça, il faut que j'avance là-dessus parce que sinon mon couple va peut-être passer à la casserole. Où est-ce qu'on peut te trouver? Et puis ce fameux guide de survie aux disputes. Ouais, alors le guide de survie aux disputes, tout simplement, je vais pouvoir te donner le lien.
Comme D'accord. ça, les personnes pourront le télécharger. Et puis sinon, j'ai une conférence en ligne que j'ai mis en place qui est gratuite, qui s'appelle Comment communiquer de cœur à cœur avec son partenaire pour créer plus d'harmonie. Et donc là-dedans, je reparle des clés, des bases fondamentales à connaître et maîtriser pour justement créer un couple harmonieux. Et c'est pareil, je vais pouvoir te donner le Je l'ai lien. regardé, c'était très sympa, Ok, super. Et dans cette conférence-là, je donne aussi en cadeau le guide de survie aux disputes. Donc, les deux pourront Ok, ramener ok. d'un Donc côté ou de juste l'autre. avec le lien de la conférence, elles pourront avoir la conférence plus le guide. Ça, Voilà, c'est donc je me dis que pour plus de simplicité, je peux donner le lien vers la conférence et après, celles qui sont intéressées, elles d'accord. pourront le découvrir. Ok, volontiers. Tu veux me le donner maintenant et je le mets dans le chat ou on le mettra après? Eh ben, écoute, attends, je peux te le donner maintenant. Et je ne sais pas s'il y a des questions entre-temps qui sont venues ou qui sont apparues. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions qui sont apparues. Nos, soit elles sont estomaquées, soit elles n'osent pas s'exprimer, parce que je vois qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont là. Hein. Ok. Eh ben, Je écoute, vous vois. je te donne le lien, Nathalie. Voilà, on partage sur la plateforme qu'on a en commun là pour tourner. Et Ah, puis comme ça, d'accord, ouais. tu pourras le mettre aussi en D'accord. commentaire. Comment communiquer de cœur à cœur avec son partenaire. Voilà, donc je vous mets ça dans le chat ici, en direct. Ton activité, ça s'appelle la reliance amoureuse. Hein, c'est ça, c'est un Ouais. joli mot. Mon activité, Ouais. c'est conscience amoureuse et j'ai développé cette approche de la reliance amoureuse pour le couple. Très très belle thématique. Écoute, je pense qu'on aurait pu sans problème faire une demi-heure ou une heure de plus sur le thème. Facile. On aurait pu prendre Parce qu'on n'a des même pas exemples concrets. on n'a même pas encore parlé du désencombrement et des fameux conflits. Moi, je veux garder et l'autre veut donner, ou le contraire, ou ta mère, elle fait que d'offrir des jouets aux petits et on est envahi, etc., etc. Ou mais ne jette pas ça, je voulais le vendre pour ou le donner à ma famille. Qu'est-ce que t'as fait? N'amène pas ça à la décharge, c'est une honte. Moi, je veux le garder. On peut le valoriser. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc ce sera peut-être pour une prochaine occasion. En tout cas de mon côté, ce sera avec grand plaisir. Oui, Et tout à puis fait. On pourra vraiment mettre l'accent là-dessus si tu veux. Ouais. Ouais. J'espère que toutes les femmes qui étaient là ont pu être inspirées. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment des basiques que tu nous partages. Et puis, la clé, c'est de les appliquer. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment le Si plus vous important. appliquez qu'une ou deux choses de ce qu'Aurélie vous a parlé, ça peut déjà faire une grande différence dans votre couple. Moi, j'en suis persuadée. Oui, tout à fait. En tout cas, merci. Et puis, si vous avez des questions, revenez vers moi ou revenez vers Aurélie et puis on se fera un plaisir d'y répondre dans une prochaine intervention. Merci beaucoup à toi, Aurélie. C'était un plaisir. Ouais, merci à toi aussi, Nathalie. Et puis, merci à ceux et à celles qui nous ont regardés. Avec plaisir pour une prochaine intervention pour continuer à parler sur ce sujet. Ouais, parfait. Merci à toi, Aurélie. Très bon après-midi. Au revoir à toutes. Bye. Tchuss.